Bonjour Dao. Bonjour, monsieur Eloge Fess. Comment tu vas? Alhamdoulilah, ça va, merci. Ça fait un moment que tu es habillé, hein? C'est pour quelle raison? Je suis à Abidjan, en fait, je suis arrivé, on va dire, depuis le 9 mars pour le concert de d'Enko Platé, Petit Denis. Voilà. Donc, c'est pour cette raison, en fait, que je suis venu à Abidjan. Alors, après, on s'est dit le concert, il n'a pas eu lieu. Ouais, le concert n'a pas Qu'est-ce eu qui s'est lieu. passé réellement? C'est qu'il y a eu cette histoire de Covid là, mais derrière tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que le concert n'est pas. Bon, la première fois, comme permet de se tutoyer, Vas-y. la première fois, comme tu viens tout à l'heure de le dire, c'était en fait justement, ça dit par rapport à la situation sanitaire, le Covid. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que le conseil a été avorté. Voilà. La seconde fois, avec les organisateurs bien sûr, on avait remis le concert pour le 26 septembre. Mais le concert a été encore annulé. Cette fois-ci, c'est les organisateurs eux-mêmes qui ont souhaité que le concert soit annulé. Voilà. Donc, nous sommes encore parlé avec eux dans le but de trouver une nouvelle date, voilà, pour que ce concert ait vraiment lieu. C'est la raison pour laquelle Denis Benko est venu à Abidjan. Et c'est pour cette raison que moi je suis venu à Abidjan et que je suis là jusqu'au aujourd'hui. C'est dit que vous allez retourner ensemble à Paris? Oui, bien sûr. Mais Denko, on l'a vu une fois dans une émission sur Trace là, accusé Livegou. Il ne semble pas être prêt pour retourner en France. Il dit qu'il a sa base c'est ici. Donc, comment tu vas t'arranger puisqu'on va se tutoyer? Comment tu vas t'arranger pour le faire repartir en France? Bon, il a dit que sa base est ici. Je pense que c'est une manière de dire que non, c'est ici qui est son inspiration. Voilà. Donc, de retourner avec Denko sur la France, ça ne sera pas en fait une chose difficile. Justement, parce que c'est important pour lui qu'il retourne en Europe. Voilà, justement, pour se reposer un tout petit peu, etc. Voilà. Ici, bon, je vois certains commentaires que l'artiste est vraiment, c'est-à-dire, dégradé, etc. Et toute sa situation se dégrade. Bon, moi, j'ai envie de dire qu'il n'a pas de repos, en fait. Contrairement à l'Europe, quand il est là-bas, il y a un suivi, etc. Ici, il a bien envie, en fait, c'est-à-dire de profiter de tout. Vous êtes quand même venus, ensemble. Est-ce que tu as le temps de le suivre un peu? Bon, le temps de le suivre, à vrai dire, non, je n'ai pas le temps de le suivre. Mais par contre, il y a ses managers déjà qui étaient bien là avant moi, voilà, c'est Moïse et Joseph. Et je pense que c'est eux qui suivent présentement. Donc moi, je n'ai pas le temps de le suivre. Tu as laissé la nouvelle, il va bien, comment ça se passe? Oui, on se parle souvent, je prends ses nouvelles, on échange, etc. Je lui donne un petit peu de conseils. Voilà, donc, il est apte franchement à revenir en Europe dès que ça dit les ambassades seront ouvertes. Alors on sait que tu es promoteur des spectacles et on sait qu'il y a la Covid qui est arrivée en début d'année. Ça a été compliqué pour vous les promoteurs des spectacles aussi bien aussi que pour les artistes. Comment on arrive à s'en sortir dans cette histoire du Covid là? C'est vrai que tu appelles Dao l'argent, mais bon, comment tu arrives à t'en sortir? Bon, moi j'ai envie d'avoir de rendre gloire à Dieu, voilà, justement. Parce que sans Dieu, je suis rien. Voilà. Ma sortie, c'est vrai, je suis producteur de spectacle. Mais en fait, l'événementiel, j'ai envie de dire, c'est-à-dire c'est pas en fait mon activité principale. Voilà. En dehors de l'événementiel, je suis chef d'entreprise, voilà, dans une société d'import et sport. Voilà, donc grâce à Dieu, franchement, j'arrive à pouvoir joindre les deux bouts. Donc concernant en fait mes autres collègues comme de spectacle, vraiment j'avoue que cette situation-là est très difficile. Est très difficile. Ça dit pour ceux qui sont vraiment ça dit, engagés, j'ai envie de dire à 1000%, qui n'ont que ça comme activité principale, vraiment c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Donc on prie Dieu pour que tous puissent entrer dans l'autre, que vraiment chacun d'eux, vraiment, on va dire, puisse avoir le sourire. Dao l'argent, à l'état civil, ça donne quoi? Dao l'argent quoi? À l'état civil, c'est? À l'état Dao l'argent, c'est. Il faut dire que je suis issu du Black Market, de Koumassi, bien sûr. Tu vendais là-bas? Ouais, je vendais des téléphones portables là-bas, à l'époque. Donc du coup, ça dit à des moments vraiment comme ça, j'ai envie de dire, difficiles, des moments que vraiment du black market, moi Dieu me fait la grâce d'avoir toutefois une petite affaire sous la main. Donc on est là entre nous, amis, ah mais Dao, mais c'est chaud, mais toi tu arrives toujours à sortir une petite affaire, machin, etc. Dao l'argent, Dao l'argent. Donc il y avait un DJ à l'époque, DJ Tony qui le salue au passage. Comme ça, on allait se recueillir souvent dans un petit coin, etc. Et c'est lui à chaque fois, aussi avec des amis qui ont fait le constat. Moi, c'est comme ça, Dao l'argent, les Ali Jassa,
etc. C'est resté, c'est une Alors, prophétie. du vendeur de portable, aujourd'hui promoteur des spectacles, Oui. aujourd'hui homme d'affaires, comment ça arrivé? Le cheminement de tout ça. Le cheminement de tout ça, j'ai envie de dire, comme on dit, en fait, nul ne connaît véritablement sa destinée. Voilà. Donc, je pense que c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est l'œuvre de Dieu parce que là, en tant que producteur de spectacle, on aurait dit que c'est quelque chose en fait, que j'ai mûri en fait. Pourtant, c'est arrivé tout d'un coup. C'est recette. Pendant que j'étais à Abidjan, avant d'aller en Europe, j'ai côtoyé, c'est-à-dire quelques membres en fait, de la corporation, justement, du show business, mais je n'étais pas vraiment à fond dedans. Ce n'était pas tout mon business. Mais il y a eu un déclic. Bon, aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. C'est quoi les déclics? Ben, le déclic, c'est arrivé en Europe. Voilà, en Europe, comme ça, j'ai été sollicité d'abord par Choura Espademil, ex-membre d'Espademil, que je salue au passage, voilà, qui avait eu sa licence, et qui m'a appelé comme ça, quand on se connaissait depuis Abidjan, et il m'a dit qu'il voulait qu'on bosse ensemble, avec Vino Patron. J'ai dit, je ne me connais pas trop. Bon, ok, comme je ne suis pas bête, j'ai envie de dire, j'ai fait un mot. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, Choura m'a fait confiance. On a commencé à faire les premiers spectacles ensemble, etc. Et je me suis intéressé à la chose en fait. Voilà. Donc du coup, ça dit, j'ai vu que, étant Abidjan, côtoyer les artistes comme Luso Mercenaires justement, que c'est par son canal même que j'ai commencé à entrer dans le show business ici, mais je me faisais vraiment très rare. Parce que de nature, je suis quelqu'un de très discret. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai dit, peut-être que s'il y a mon passé en fait, je vais me rattraper. Voilà. Donc je me suis intéressé à la chose et puis ben, voilà. Le premier spectacle, c'était. Le premier spectacle avec Choura Espademil, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est en 2014. 2014, où la première fois il y a DJ Bombastic, voilà, qui a été en France. Il y avait Frankie DiCaprio, il y avait Flora String, il y avait pas mal en tout cas une chef d'artiste. Ça c'était le premier spectacle. Tu as gagné combien ce jour-là? Ça reste confidentiel en tout cas. Ça reste confidentiel. Tu es aussi, je vais dire que, en plus d'être promoteur des spectacles, Oui. on dit que tu as beaucoup d'affinités aussi hein, avec l'ambassade de France. Oh. Donc on raconte que si tu vas avoir un passeport à Abidjan ici, la fois là, à Bengue, là, il faut passer par Daoul l'argent. Il y a même Vitamine qui a témoigné que quand elle allait en France, c'était grâce à toi. Bon, j'ai envie de dire que... Tu as des entrées à l'ambassade de France? Non, j'ai pas Non, il veut pas. Non, j'ai pas d'affinité en fait en tant que tel avec comment on appelle l'ambassade de France. Voilà. J'ai aucune affinité particulière. Justement, le problème de Vital, c'est un problème vraiment qui m'a vraiment écœuré. Justement parce que en fait, j'estime que toute personne a le droit vraiment de pouvoir vivre en fait de son activité. Voilà. Donc quand elle m'a soumis son problème, j'ai sollicité comme ça, justement, comme tout le monde le fait. Même toi, tu as le droit d'envoyer, comme on appelle, un courriel à l'ambassade. Et puis bon, suite à la disponibilité, ils vont t'accorder un entretien. C'est comme ça que j'ai sollicité en fait un entretien voilà, personnel, privé avec le consul. Il a bien voulu l'accorder. Je lui ai soumis le problème. Et il a demandé à ce que je remplisse les formalités, justement pour l'artiste. C'est ce que j'ai fait. Sinon, je n'ai pas de contact particulier à l'ambassade. Non. Il ne faudrait pas que les gens, c'est-à-dire, pensent que moi j'ai un contact particulier à l'ambassade. Donc je profite justement. C'est que les gens t'emmènent hein, sur ce sujet. Ouais, c'est justement. Je profite justement pour dire j'ai une licence d'entrepreneur de spectacle que j'ai eu grâce à Dieu. Voilà. Moi, je peux que, c'est-à-dire, faire une demande en bonne et due forme auprès de l'ambassade de France pour des artistes, que ce soit chanteurs, des artistes en fait comédiens, etc. Voilà. Et je fais cette demande-là justement pour pouvoir permettre à cet artiste-là de pouvoir monnayer son talent à l'Hexagone. Voilà. Et si cet artiste rentre dans les conditions, justement, c'est-à-dire il est demandé sur l'Europe, moi je l'aide. Voilà. Sinon, en dehors de ça, je ne fais pas de trafic de visas. Je ne peux que faire des visas que pour des artistes. Voilà. Donc c'est un peu ça. Parlons des Vital, il y a eu une polémique autour d'elle concernant les cumuls. Elle a dit qu'elle n'allait pas participer. Et puis après, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Oui. Toi, en soutien à Vital, tu as aussi dit que tu n'allais pas participer au cumul. Oui. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Bon, grâce à Dieu, tout est rentré dans l'ordre, justement, parce que c'était mon devoir, voilà, en tant que producteur, voilà, de soutenir mon artiste. Voilà. Mais je pense que l'incident a été vraiment rétabli. Voilà. Et surtout, M. Mola qui a fait encore un très grand geste, il a fait preuve de humilité. Je salue déjà au passage.
avec M. Jérôme Petit. Voilà, justement, c'est celui-là même qui a été vraiment l'initiateur en fait de cette conciliation. Donc, Vital, je pense que voilà, quand tu pardonnes, il ne faut pas pardonner à moitié. Donc, du coup, elle a décidé vraiment de se renoncer dans le premier tour. Voilà, et que moi, je salue cette décision. Et moi, par la suite aussi, ouais, j'ai fait partie en fait du premier tour, voilà, avec l'autorisation et l'accord de tous ces internautes-là vraiment qui me soutiennent. Voilà. Donc le premier s'est renoncé. Quel est ton regard aujourd'hui sur le showbiz ivoirien? Il a évolué, il a régressé? Le showbiz ivoirien, je pense qu'il est un peu statique, malheureusement. Voilà. Parce qu'en fait, il y a trop de problèmes de personnes. Voilà. Et ça, c'est vraiment malheureux. Voilà. C'est vraiment malheureux. Je sais pas, mais je pense que avec le temps, il faudrait que surtout les dénonciers essayent vraiment d'aplanir les choses. Parce que quand on veut promouvoir, c'est-à-dire on veut mettre en fait la culture ivoirienne à un certain niveau, je pense qu'on doit d'abord être solidaire. Voilà, et on doit savoir régler certains problèmes